Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des étagères triangulaires. Allez, c'est parti. Nous allons commencer le tuto dans un espace totalement vide de tout composant pour être plus rapide. Donc voilà, là j'ai deux murs sur lesquels je vais poser une étagère triangulaire. Alors pour ce faire, on va dans Aménager, forme paramétrable, la forme plan. On la pose ici, on va dans ses paramètres, donc dans la petite roue. Ici, on va noter les mesures suivantes. Hauteur 2 cm. Moi, je la veux de 2 cm de hauteur, hein. Maintenant, vous mettez bien sûr les mesures que vous choisissez. Profondeur, je vais la faire à 30. Et au niveau de la largeur, je vais noter 60. Je ferme tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais revenir en 3D. Je vais la déplacer. Je repars en 2D. Et maintenant, je vais la placer. Donc, vous voyez, toujours pareil, vous la sélectionnez, vous la tournez en appuyant sur le petit cercle vert. On va essayer de faire en sorte que les lignes violettes, voyez, qui se situent ici, soient bien placées à la jonction des deux murs, là, d'accord? Cette ligne doit être sur la jonction. Je vais agrandir un petit peu mon écran pour travailler avec plus de précision. Je sélectionne et je vais la déplacer. Alors, on essaie d'avoir un petit peu les mêmes mesures des deux côtés. Ici, je vais noter 0, je veux aucun espace. Appliquer. Mais elle s'est même pas mise à 0. On va essayer de la régler manuellement en faisant tourner la manette. Voilà, là je suis à peu près bien. Vous voyez là, mon axe a bougé. Donc là, il faut que je la fasse tourner. Regardez, je vous montre. Voilà, l'axe il est là, il part par là. Donc je la resélectionne et je la fais tourner. Comment dire, mon étagère est bien placée, on va voir en 3D. Elle est au sol, voilà, elle est là. Donc là-dessus maintenant, je vais choisir l'élévation que je souhaite. Alors je la sélectionne, vous pouvez le faire aussi en 2D, hein. Je la sélectionne, paramètres, position, et je vais la mettre, donc l'élévation à 1,70 m. Donc là je note 170. Là, je ferme ça, et je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà, l'étagère a été posée à 1,70 m. D'accord? Je vais vous montrer maintenant comment mettre une autre étagère à une autre hauteur, donc en dessous ou au-dessus. Donc je pars en 3D, je prends mon étagère, je la duplique. Elle est ici. Je vais lui donner à celle-ci l'élévation de 140. Donc elle sera plus basse. Ici 140. Voilà, je vérifie quand même en 3D ce que ça donne. Voilà, elle est nettement plus basse. Maintenant, il ne me reste plus, attendez, hop, 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 voilà, qu'à la placer. Donc je pars en 2D et je vais la mettre exactement au même endroit. En fait, elle va venir en dessous de celle-là. Celle-là, je vais la verrouiller pour pas qu'elle bouge. Maintenant, je vais placer l'autre étagère. Je travaille en plus gros et je vais me mettre exactement dessus. On regarde en 3D. Donc, j'ai une étagère à 140 et une étagère à 170, d'accord? Vous voulez poser des éléments dessus, c'est très simple, on va aller dans décorer. Pardon, décorer c'est là. Décoration murale. Objet décoratif. Et là, on va prendre par exemple, pas quelque chose de trop petit parce que ça va être un petit peu... Voilà, on va prendre ça. Donc, vous voyez, il est là. Alors, je vais le mettre celui-là dans ici sur l'étagère du dessous. Donc,
Mon étagère ayant une élévation de 140 centimètres, j'ajoute 2 centimètres d'épaisseur d'étagère. Je positionne donc l'élévation à 142 centimètres. Elle est ici, hein. Voilà. On la prend et on la pose ici. Vous verrez, elle est sur l'étagère du dessous. Voilà. Vous voyez, elle est bien posée sur l'étagère du dessous. Et idem, hein, si vous voulez poser autre chose sur l'étagère du dessus, vous donnez une élévation de 170 plus 2, d'accord, 172. Donc vous donnez une élévation de 172. Donc on arrivera juste au-dessus. Maintenant, je voudrais montrer un petit peu pourquoi il est difficile de faire ces étagères sur des murs de cloison. C'est tout simple, vous allez voir. Je vais dupliquer mon étagère. Il est pas mal dupliqué parce qu'elle est verrouillée. Je la déverrouille et je la duplique. Elle arrive ici. Alors voilà ce qui se passe, c'est tout simple, vous allez vite comprendre. Cette étagère, je n'ai pas moyen de cacher les bords. Alors je vais la passer dans la bonne rotation et le bon alignement. Alors attendez, hop, je viens par là, je prends mon étagère. Et si je veux exécuter le même travail que de l'autre côté, je ne pourrai pas. Parce que mes bords ne seront pas cachés par les murs. Je vous montre en 3D. Voilà ce qui se passe. Le bord de l'étagère n'est pas caché puisque c'est un mur de 7. Voilà, donc pour l'instant, tant qu'on n'aura pas une forme paramétrable triangulaire, on ne pourra pas mettre d'étagères triangulaires sur des murs de 7. Je vais vous montrer maintenant une autre possibilité, donc avec des étagères plus grandes, d'accord, à ce niveau-là, la longueur est plus importante, donc au début du tuto, on a travaillé sur une étagère de 60, là c'est 80, d'accord. Alors le problème, c'est qu'avec une étagère de 80 de long, quand on va vouloir la poser, voilà, si on veut la poser aux extrémités, on aura un morceau qui restera quand même apparent. Enfin, plutôt avec un trou. On va essayer de la pousser encore un peu. Voilà, je vous montre en 3D ce que ça donne. Voilà, là, le fond de l'étagère n'est pas couvert. Alors dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que moi, je duplique cette étagère. Je la dépose ici. Je repars en 2D. Je vais vérifier quand même que la symétrie est bonne. Attendez, il faut que je la remonte. Voilà. La symétrie est bonne. Donc là, il m'indique qu'il y a 8,4 cm, d'accord, de partie non couverte. Donc je vais essayer de faire une étagère de 10 cm. D'accord, elle va couvrir tout ça. On prend les paramètres, on fait une étagère d'une profondeur, on a dit de 10. Voilà. Et d'une largeur, on va noter dans un premier temps 50 cm. On va essayer de la passer. Attendez, elle est pas du tout au bon endroit. Voilà, là ça devrait être bon. Voilà, là elle se met, là, elle demanderait quand même encore à tourner pour être bien alignée avec l'autre. Là, je devrais arriver. N'hésitez pas à agrandir votre écran hein, si vous travaillez sur des petites parties comme ça. Là, je vois mieux, donc je vais essayer de la descendre un peu pour qu'elle soit bien dans l'axe. Et je vais l'aligner du mieux que je peux. Là, ça devrait être bon. Même si elle se s'ouvre, c'est pas très grave, ça ne s'ouvre pas. Hein. Voilà, là il me resterait, vous voyez. Voilà, je vais la modifier. Il reste encore quelques millimètres. Je vais mettre 12. Je vais noter 12. Je vais mettre 60. Alors je vais la récupérer. On va essayer de la replacer. Je la mets là. Là, je vais la faire tourner dans l'autre sens. Voilà.
Et là, je vais notifier 0. Elle devrait se coller à l'autre. Mais même si, comme je dis, même si elle déborde sur l'autre, ça ne se voit pas. On applique. On va la redresser un petit peu. Là, ça devrait être parfait. On va regarder un petit peu en 3D. Là, donc là, j'ai deux étagères, vous voyez. La deuxième, on voit pas du tout sa jonction avec la première. Donc c'est parfait. Maintenant, on regarde quand même derrière si les pointes ne sortent pas. Voilà, donc je vous ai montré la possibilité de mettre des étagères triangulaires sur des murs. D'accord, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Bien sûr, une fois que vous avez un prototype, vous faites un dupliqué. D'accord, et ensuite, vous n'avez plus qu'à noter l'élévation et les aligner l'une sur l'autre en 2D. Voilà, comme ça, de cette façon, on commence toujours par la plus basse. C'est plus facile parce qu'après... Eh bien, écoutez, mon tuto est maintenant terminé. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous avez toujours la possibilité de m'en poser sur mon adresse email arthur34@gmail.com ou alors directement sur YouTube. Je vous répondrai le plus rapidement possible, je vous promets. Allez, je vous dis à bientôt.